L'Apocalypse nous indique que la bête empire de la fin des temps est à la fois 1. Une bête montant de la mer, et 2. Une bête qui a été et qui n'est plus. Le terme bête montant de la mer nous ramène au livre de Daniel, où l'on apprend que le terme bête qui monte de la mer se réfère à des empires sur la mer Méditerranée. De par la description faite dans Apocalypse 13.1, que s'élèvera une bête montant de la mer, Saint Jean nous dit que dans les derniers jours figurera un nouvel empire qui s'élèvera sur la mer Méditerranée. Mais ce nouvel empire impie sera une bête qui était et qui n'est plus. Apocalypse 17.8. La bête que tu as vue a été et elle n'est plus. Elle doit monter. La bête était et n'est plus. C'est parce que c'est une nouvelle version de l'Empire romain. L'Empire romain, c'était la bête sortie de la mer, à l'époque de Saint Jean. L'Empire européen, antichrétien, concentré sur la mer Méditerranée, qui persécutait l'Église. Mais la bête Empire romain s'est morcelée, et elle a été supplantée par l'Europe chrétienne. Le fait que la description de Saint Jean corresponde à un empire sur la mer Méditerranée s'est reconfirmé plus tard par le fait que Saint Jean a reçu sa vision sur l'île de Patmos, qui se trouve sur la mer Méditerranée. Et il a écrit l'Apocalypse aux 7 églises d'Asie, qui faisaient partie de l'Empire romain sur la mer Méditerranée. La saga que décrit Saint Jean en est clairement une qui s'applique directement à l'Europe et à la zone précédemment occupée par l'Empire romain. Saint Jean voit que dans les derniers jours, l'Europe païenne et antichrétienne, caractérisée à l'origine par l'Empire romain paganisé, mais ensuite supplantée par l'Europe chrétienne, reviendra. Elle reviendra sous la forme d'un nouvel empire romain, révisé. Ce nouvel empire, nouvelle bête, occupera essentiellement le même territoire qu'occupait l'Empire romain. Le chapitre 7 de Daniel décrit les territoires de la bête empire romain, comme étant 10 cornes. Dans Apocalypse 13.1, il est dit que la bête qui monte de la mer, de la fin des temps, possède elle aussi ses 10 cornes. C'est précisément parce qu'elle occupe le même territoire général que l'Empire romain. Tout comme l'Empire romain, c'est un empire européen sur la mer Méditerranée. Ce nouvel empire européen sur la Méditerranée, la bête montant de la mer, qui s'élève dans les derniers jours, c'est l'Union européenne. On nous dit aussi que la bête de la fin des temps, montant de la mer, est composée de 7 têtes. On lit dans Apocalypse 17.9 que ces 7 têtes sont 7 montagnes, signifiant par là Rome, et que ce sont aussi 7 rois. On nous informe donc que les 7 têtes sont 7 rois de Rome. Durant une large partie de l'histoire chrétienne, les papes qui régnaient depuis Rome étaient rois papaux des États pontificaux. Mais en 1870, les papes ont perdu leur royauté temporelle, lorsque l'Italie a déclaré la guerre aux États pontificaux. Rome fut annexée au royaume d'Italie. Et à ce stade précis, les papes furent dépourvus d'une royauté temporelle. Toutefois, le 11 février 1929, un tout nouvel accord avait été forgé entre l'Italie et le Saint-Siège. On lui a donné le nom des accords de Latran. Ces accords ont créé la cité-État du Vatican et ont donné une toute nouvelle royauté temporelle aux prétendants à la papauté. Le traité stipulait même que c'était un nouvel arrangement, non pas une continuation des États pontificaux. À partir du 11 février 1929, il y avait donc des rois entièrement nouveaux à Rome. C'est donc un fait incontestable de l'histoire, que le pape Pie XI fut le premier roi d'une nouvelle lignée de rois romains. Le pape Pie XII était le deuxième roi, l'antipape Jean XXIII le troisième roi, Paul VI le quatrième roi, Jean-Paul Ier le cinquième roi, Jean-Paul II le sixième roi, et Benoît XVI le septième roi. Fait frappant, Apocalypse 17.10 nous dit que la bête montant de la mer, l'empire sur la Méditerranée, prend naissance sous le règne du sixième roi, lorsque 5 de ces rois sont tombés. Ça signifierait que la bête montant de la mer, le nouvel empire sur la mer Méditerranée, dans les derniers jours, aurait dû prendre forme sous le règne de Jean-Paul II, le sixième roi. Et c'est exactement ce qui s'est passé. L'Union européenne, qui nous le soutenons, est la bête sortie de la mer, a vu le jour par la mise en œuvre du traité de Maastricht en 1993, sous le règne de Jean-Paul II, sixième roi, lorsque 5 de ces rois étaient tombés. L'Apocalypse nous dit aussi que l'un des 7 rois est blessé et que son image est honorée par la suite. Ça correspond précisément à la blessure de Jean-Paul II et l'honneur donné à son image. Ce roi qui est blessé est également dit être la bête. L'Apocalypse nous dit aussi que le 7e roi régnera seulement une période de temps très courte. Apocalypse 17.10, citation. « Et quand le 7e sera venu, il faut qu'il demeure peu de temps. » Fin de citation. Ça voudrait dire que Benoît XVI,
s'il était le 7e roi, comme nous le croyons, aurait dû avoir un court règne. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Son règne n'a duré que 7 ans. L'étonnante décision de Benoît XVI de renoncer ou démissionner prématurément de sa charge à la fin de son règne, c'était là aussi sans doute un signe de la soudaineté ou brièveté de son règne. C'est également fascinant que Benoît XVI ait annoncé sa démission le 11 février 2013. Le 11 février, c'est la date où furent signés les accords de Latran, en 1929. Ainsi, le premier roi, Pie XI, a reçu sa royauté le 11 février, et Benoît XVI, le dernier des 7 rois, annonce la fin de son règne le 11 février. Par ailleurs, quelques heures après la choquante annonce de Benoît XVI, du 11 février 2013, qu'il renonçait à sa soi-disant fonction, ce qui fit les gros titres de ces jours-là, la foudre avait frappé à 2 reprises le sommet de la basilique Saint-Pierre. Un signe évident de Dieu. Même les médias principaux se demandaient ce que pouvait signifier ce coup de foudre. Eh bien, dans notre vidéo « Pourquoi la foudre a-t-elle frappé le Vatican ?», qui avait été publiée avant la soi-disant élection de Bergoglio, nous avons énoncé notre position selon laquelle les coups de foudre sont un signe que la période des 7 rois est maintenant terminée. La foudre, au sommet de la basilique Saint-Pierre, le 11 février 2013, capturée pour que le monde entier puisse voir, tout juste quelques heures après l'étonnante annonce de Benoît XVI, c'était, comme nous l'avons dit, un signe que la période des 7 rois, qui avait commencé un 11 février 1929, par la signature des accords du Latran, s'est essentiellement terminée le 11 février 2013 par la choquante résignation du 7e et dernier roi. Et ce qui s'est passé depuis constitue une réalisation remarquable de ce point. Et qu'en est-il de l'antipape François, le nouveau prétendant à la papauté? Notre matériel prouve que Jorge Bergoglio, l'homme appelé pape François, est un hérétique manifeste. Il renie de nombreux enseignements catholiques, accepte les fausses religions, célèbre les fêtes juives, soutient que les protestants et les schismatiques sont dans l'Église, et bien plus encore. Selon l'enseignement catholique, c'est un hérétique, et il ne peut pas être un pape valide, tout comme les précédents prétendants à la papauté depuis Jean XXIII. Mais comment l'antipape François s'inscrit-il parmi les 7 rois? Il y a des points très intéressants que nous devons considérer. Il est dit que la bête, l'empire sur la mer Méditerranée, possède uniquement 7 têtes. Selon Apocalypse 17:11, la bête elle-même est le 8e roi. Il y a un certain nombre de raisons faisant que l'antipape François n'est pas le 8e roi. Il n'y avait que 7 rois, et le 8e roi est la bête elle-même, c'est-à-dire l'Union européenne, pour les raisons que j'expliquerai. Tout d'abord, l'antipape François, Jorge Bergoglio, n'est pas seulement un hérétique et un antipape, comme l'étaient Benoît XVI, Jean-Paul II, etc. Mais aussi, il n'est même pas un prêtre validement ordonné. Bergoglio a été soi-disant ordonné dans le nouveau rite d'ordination, le 13 décembre 1969. Il est le premier et l'unique des prétendants récents à la papauté à ne pas avoir été ordonné prêtre dans le rite catholique traditionnel d'ordination. Il a été soi-disant ordonné dans le nouveau rite modernisé, protestantisé de Paul VI, rite qui est invalide pour les mêmes raisons faisant que le rite anglican d'ordination avait été déclaré invalide par le pape Léon XIII dans sa bulle de 1896. Nous avons une vidéo à ce sujet. Benoît XVI, d'autre part, bien qu'il était un hérétique et un antipape, selon l'enseignement catholique, et qu'il n'était pas un évêque parce qu'il a été nommé évêque dans le nouveau rite modernisé invalide, il était néanmoins un prêtre, ayant été ordonné en 1951 dans le rite catholique traditionnel d'ordination. Ainsi, les 7 rois prenant source dans les accords de Latran étaient tous prêtres, mais Jorge Bergoglio, l'antipape François, n'est rien d'autre qu'un laïc. C'est le seul prétendant récent à avoir été ordonné dans le nouveau rite moderniste. Il est donc unique à cet égard. En quoi c'est important pour le sujet des 7 rois? C'est crucial, car la cité-État du Vatican est, devinez quoi, classée comme État monarchique sacerdotal. Sacerdoce, c'est le mot latin pour prêtre. Une monarchie sacerdotale, c'est un royaume de prêtres. Voici quelques citations identifiant la cité-État du Vatican comme une monarchie sacerdotale, en vertu des accords de Latran. Il existe de nombreuses autres citations. J. Pope Atkins, citation. Ainsi, le Saint-Siège possède une personnalité légale dans le droit international, avec le pape président une monarchie sacerdotale. Fin de citation. Autre citation. La cité-État du Vatican, enclave de Rome et État monarchique sacerdotal souverain. Fin de citation. Ces citations ne sont pas des interprétations postérieures du fait.
Les accords de Latran parlent à eux seuls d'un accord concernant des ecclésiastiques et avec des ecclésiastiques, c'est-à-dire des prêtres et ceux appartenant aux sacrés ordres. Bergoglio n'est pas un prêtre, il n'a pas d'ordre valide, il n'est pas et ne peut pas être un roi de la monarchie sacerdotale. Voilà pourquoi il n'est pas le 8e roi. Et cette vérité devient encore plus intéressante et étonnamment plus évidente quand on considère non seulement ce qu'est en train de faire Bergoglio, cet antipape François, mais aussi les parallèles fascinants de la dissolution du Grand Dragon Rouge. Apocalypse 12.3 parle du Grand Dragon Rouge. Le Grand Dragon Rouge, c'était clairement l'Union soviétique, l'Empire rouge communiste de Russie. Apocalypse 12 indique que ce Grand Dragon Rouge apparaît immédiatement après la femme enveloppée du soleil et le signe du ciel. L'événement de Fatima était la femme enveloppée du soleil et le signe du ciel. Le grand miracle de Fatima s'est déroulé le 13 octobre 1917. Un journal laïque de l'époque a même décrit ce miracle, à son insu, comme le signe du ciel, ce qui est précisément la description du signe dans Apocalypse 12.1. Donc, tout comme le grand dragon rouge apparaît aussitôt après la femme enveloppée du soleil dans la prophétie qui nous est donnée dans Apocalypse 12, la même chose s'est produite dans l'histoire réelle. La révolution russe, qui aboutit finalement au grand dragon rouge ou empire rouge, s'est déroulée quelques semaines après le miracle de Fatima. Le grand dragon rouge a ainsi suivi dans la foulée la femme enveloppée du soleil. De ce fait, l'histoire correspond à la prophétie. C'est important pour notre discussion, et ce pour un certain nombre de raisons. Permettez la comparaison entre les 7 têtes de la bête et le grand dragon rouge. Le grand dragon rouge, l'Union soviétique communiste, s'est officiellement brisée et dissoute au cours d'un processus en 2 étapes, en 1991. C'est très intéressant. L'Union soviétique s'est officiellement dissoute le 8 décembre 1991, et c'est exactement 17 jours plus tard, le 25 décembre 1991, que Mikhaïl Gorbatchev a démissionné de sa fonction présidentielle de l'Union soviétique et l'a déclarée éteinte. Permettez-moi de repréciser la chose. La démission de la fonction présidentielle du Grand Dragon Rouge, son évacuation, est survenue exactement 17 jours après l'annonce de la dissolution. N'est-ce pas intéressant que Benoît XVI, le dernier des 7 rois, ait officiellement démissionné de sa fonction le 28 février 2013, tout juste 17 jours après avoir annoncé la fin de son règne, le 11 février 2013, car c'est le 11 février qu'il a choqué le monde entier en déclarant la fin de son règne, que son règne serait dissous. Aussi, il avait dit que ça prendrait effet, qu'il quitterait officiellement sa fonction le 28 février, soit 17 jours plus tard. Le parallèle est frappant, et n'est pas une simple coïncidence. Dans les 2 cas, le chef quitte la fonction exactement 17 jours après l'annonce. C'est effrayant pour ceux qui croient à tort que la secte actuellement à Rome, la secte Vatican II, représente la véritable Église catholique, alors que ça n'est pas le cas. C'est une contre-Église. Ils devraient avoir peur, parce que la résignation et l'évacuation de la fonction de Gorbatchev 17 jours après son annonce représentaient aussi l'extinction de la fonction. La fonction a été déclarée éteinte et n'existera plus jamais. Par conséquent, si on continue de faire le parallèle, il s'ensuivrait que Benoît XVI, ayant démissionné de sa fonction 17 jours après l'annonce, sa position ne serait pas seulement vacante, mais éteinte. La charge qu'il occupait, la fonction qu'il exerçait, n'existerait plus jamais encore. Et la fonction dont on parle n'est pas la fonction papale. Ce n'est pas la fonction de Saint-Pierre, car l'antipape Benoît XVI était un hérétique. Il n'a jamais exercé la véritable fonction pontificale. La fonction à laquelle nous faisons référence est celle des rois prêtres de la cité-État du Vatican. La résignation de Benoît XVI, et en fait la renonciation de sa fonction, 17 jours après l'annonce, signifiait qu'il n'y aurait plus jamais un autre roi prêtre de la cité-État du Vatican, tout comme il n'y aurait plus jamais un autre président de l'Union soviétique. Voilà pourquoi la foudre a frappé par 2 fois le Vatican. C'était un signe que la fonction est maintenant éteinte. Et qu'est-ce qu'on voit maintenant? Le suivant dans les rangs, Jorge Bergoglio, qui n'est même pas un prêtre. Comme il n'est pas un sacerdoce, il n'exerce pas et ne peut pas exercer la fonction du roi prêtre de la monarchie sacerdotale. Elle est éteinte. Il s'agit simplement d'un chef laïque, ce qui représente le châtiment final, la nouvelle réalité, le point culminant de l'apostasie, la moquerie ultime de la prêtrise, de l'Église et de l'autorité établie par le Christ. Cette nouvelle réalité, qu'il n'est rien d'autre que le chef laïque d'une nouvelle entité, se manifeste directement dans les actions de ce chef laïque. Bergoglio, sous le prétexte d'humilité, fuit ouvertement l'autorité pontificale universelle et spécifiquement dans tous ses aspects de royauté. Dieu permet que Bergoglio fasse cela,
comme indication qu'il n'est pas l'un des rois, puisqu'il n'est même pas prêtre. De nombreux commentateurs ont remarqué que Bergoglio s'est immédiatement embarqué dans une direction d'un nouveau genre révolutionnaire, une désacralisation choquante de la fonction. Mais ces gens ne réalisent pas ce qui se passe réellement. Entre autres choses, Bergoglio a refusé d'être couronné. Il a rejeté le trône pontifical. Il refuse même la plateforme surélevée réservée au pape. Le pape François a célébré sa première veillée pascale en tant que chef de l'Église catholique. Dans la basilique Saint-Pierre, il a exhorté ceux qui se sont éloignés de la foi de laisser à nouveau Dieu entrer dans leur vie. Signe que le pape fait de la simplicité sa marque de fabrique, l'homélie a été prononcée derrière un simple pupitre et non du trône papal devant près de 10 000 fidèles. When it comes to small details, Pope Francis has already made some changes. His open attitude is obvious, but there are other things that may be overlooked by many. For example, the Pope has used this white chair instead of the traditional throne seat. In his other meetings with religious leaders and diplomats, Pope Francis used the simple white chair, which is usually reserved for weekly general audiences. Another point is that the chair is not elevated on a platform. Rather, it's kept at the same level and height as other seats. In fact, during his meeting with religious leaders, he used the same type of chair as the guests. Les actions de Bergoglio sont un signe de la nouvelle réalité, la nouvelle Église laïque, et qu'il n'est pas l'un des rois prêtres. En fait, un reportage de la BBC concernant les actions de François peu de temps après sa soi-disant élection confirme étonnamment et de façon frappante ce point. Après que Bergoglio a été soi-disant élu, il a rejeté le camail rouge, connu sous le nom de mozzetta, et qui signifie le rang hiérarchique d'un pape. Selon la BBC, il a dit en ces termes « Non merci, monseigneur. Vous, mettez-le à la place. Le carnaval, c'est terminé. » Et la BBC de commenter « Cette semaine, ce n'était juste qu'un moindre signe parmi tant d'autres, que Massimo Franco, l'un des éditorialistes politiques les plus avisés d'Italie, ait déclaré « L'ère du pape roi et de la cour Vaticane est terminée. » Fin de citation. C'est impressionnant, et il faut le redire. L'ère du pape roi et de la cour Vaticane est terminée. Quelle étonnante confirmation du point que nous avons couvert, en particulier du point que nous avons mentionné dans la vidéo « Pourquoi la foudre a-t-elle frappé le Vatican ?», qui a été mise en ligne avant la soi-disant élection de Bergoglio. Dans cette vidéo, il est dit que nous croyons que la décision de Benoît XVI de renoncer à sa fonction le 11 février, conformément au coup de foudre survenu le même jour, signifiait la fin de la période des rois. Et maintenant, on voit que même une source médiatique séculière, grand public, telle que la BBC, admet que l'ère du pape roi ou du roi prêtre est terminée. Le journaliste de la BBC poursuit en disant « Vous n'aviez qu'à regarder les visages choqués de beaucoup des courtisans quand ils ont soudainement réalisé le sens de ce qui s'était passé et compris que c'était vraiment fini. » Fin de citation. On ne pourrait que très difficilement demander meilleure confirmation du point, que Bergoglio représente la période après les rois prêtres. Bergoglio incarne l'aboutissement tragique de la secte Vatican II, la contre-église à Rome. Ce qu'on leur a laissé après toute leur apostasie et une série d'antipapes n'est pas seulement une contre-église qui est dépourvue de la vraie foi catholique et égare les gens, mais une structure dirigée par un non-prêtre laïque. C'est la juste punition de Dieu pour les adhérents de la secte Vatican II. C'est aussi une autre confirmation éclatante que le nouveau rite d'ordination est absolument et totalement invalide. Aux yeux de Dieu, ceux qui y sont élevés ne sont pas différents des laïcs. Ça ne sert à rien. En plus de rejeter la couronne papale, de rejeter le trône pontifical, de rejeter la plateforme papale surélevée, voici quelques autres citations de Bergoglio, l'antipape François, qui signifient exactement ce dont on parle. Qu'il n'est pas l'un des 7 rois, qu'il n'est pas un pape, qu'il n'est même pas quelqu'un prétendant l'autorité universelle dirigeante et qu'il n'est que le chef laïque d'une nouvelle entité. Sa première action depuis le balcon de Saint-Pierre, c'était de demander aux laïcs, y compris aux non-catholiques, de soi-disant le bénir lui, supprimant ainsi la distinction entre l'unicité du caractère sacerdotal et les laïcs, qui eux ne l'ont pas. Ça indiquait par là qu'il est juste l'un d'entre eux. Il n'a pas commencé par des phrases habituelles, comme « Loué soit Jésus-Christ » ou « Chers frères et sœurs », mais a employé un « bonsoir » en italien. Même selon le rite Nuovo Sordo, l'homme élu est censé s'asseoir sur le trône, et les cardinaux sont censés lui montrer obéissance. François a rejeté le trône et n'a fait que leur serrer la main. Citation. Il accepta les félicitations des cardinaux sans s'asseoir sur une chaire traditionnelle en guise de trône,
mais en se tenant debout et en les saluant un à un. François a aussi choisi de ne pas vivre dans l'appartement pontifical, mais de vivre dans une maison d'hôte à la place. Comme mentionné précédemment, François a également rejeté le camail rouge, la mozzetta, qui signifie le rang hiérarchique d'un pape. Elle est restée suspendue dans la chambre des larmes. Aux officiels du Vatican qui lui ont offert une croix pectorale dorée, pour qu'il la porte autour du cou, il leur a dit préférer garder sa croix très simple, qu'il portait en tant qu'évêque. L'antipape François ne voyage pas non plus dans la voiture réservée au chef d'État du Vatican, mais avec d'autres gens dans des voitures basiques. Citation. François a évité la voiture officielle de l'État du Vatican, qui lui avait été préparée. Bergoglio souligne également qu'il est simplement l'évêque de Rome, dans le sens où il n'est qu'un chef local, plutôt que la tête de l'Église universelle. Selon l'enseignement catholique, un vrai évêque de Rome a autorité universelle en tant que successeur de Saint-Pierre. Mais l'utilisation et l'accent de Bergoglio pour le titre évêque de Rome implique qu'il n'est qu'un chef local, plutôt qu'un chef possédant l'autorité universelle. Citation. C'était frappant que dans ses premières apparitions, il se référait à lui-même, à plusieurs reprises, comme l'évêque de Rome, plutôt que de souligner son rôle en tant que figure autoritaire dans l'Église universelle. Fin de citation. Et comme l'a dit un orthodoxe schismatique, c'est comme ça que nous le voyons, en tant qu'évêque de Rome. Que le pape se soit lui-même référé à maintes reprises de cette manière, c'est une musique pour nos oreilles. Fin de citation. Bergoglio a également célébré sa première cérémonie officielle dans l'église paroissiale du Vatican, ce qui implique à nouveau qu'il n'est simplement qu'un chef local, plutôt qu'universel. Citation. Fait notable, François disant la première messe à Sainte-Anne, l'église paroissiale du Vatican, et qu'il ait donné une brève homélie improvisée comme un simple curé de paroisse. Fin de citation. Aussi, peu après sa soi-disant élection, Bergoglio a choqué les gens en se présentant à l'autel pour payer lui-même la facture, comme si son élévation à la papauté n'était qu'une simple journée de travail, telle qu'obtenir un nouvel emploi séculier qui ne devrait pas l'empêcher de faire ses courses, comme tout le monde, après le travail. Quelques jours après sa soi-disant élection, François s'est également entretenu avec le soi-disant supérieur jésuite Adolfo Nicolas. Nicolas a mentionné que François, citation, a insisté que je le traite comme n'importe quel autre jésuite, donc je n'ai pas eu à m'inquiéter au sujet des formes de politesse, sainteté ou Saint-Père. Fin de citation. Et il y a beaucoup d'autres exemples comme cela. Le fait est que même si tout le monde peut voir que ce qu'il fait est nouveau et étrange, que c'est révolutionnaire, même pour les antipapes Vatican II, la plupart l'attribuent à sa prétention à l'humilité, alors qu'en fait, c'est la façon dont Dieu manifeste à tous que cet homme n'est même pas prêtre, qu'il n'est pas le pape, et qu'il n'est pas l'un des rois. C'est le chef de la nouvelle réalité laïque. En fait, en 2014, l'antipape François a surpris tout le monde en décidant d'opter pour un passeport argentin tout à fait banal, plutôt que pour le passeport diplomatique du Vatican, utilisé par les précédents rois de la cité-État du Vatican. Voici quelques extraits de l'article. Alors que ses prédécesseurs renonçaient jusqu'ici au passeport de leur pays d'origine, François a choisi de renouveler son passeport et sa carte nationale d'identité pour voyager dans le monde en qualité de représentant suprême de l'Église catholique, avec un document de voyage similaire à celui de n'importe quel citoyen argentin. François a demandé expressément à ne pas profiter des privilèges, tant pour son nouveau passeport que pour sa carte, et a suivi les voies administratives normales. Au terme des accords du Latran de 1929, la citoyenneté vaticane est liée à une résidence stable dans la cité du Vatican, et à l'exercice d'une fonction au service du Saint-Siège. Cette citoyenneté de fonction disparaît quand son titulaire ne remplit plus les conditions nécessaires. Fin de citation. Notez que l'article mentionne les accords du Latran, en disant que la citoyenneté de fonction disparaît quand le titulaire ne remplit plus les conditions nécessaires. N'est-ce pas une confirmation indirecte que François n'a jamais eu la fonction de roi prêtre du Vatican? Cela signifie qu'il ne voyage officiellement plus comme le chef de la cité-État du Vatican. Il s'agit là encore d'une puissante confirmation que François n'est pas l'un des 7 rois. En fait, si nous faisons l'analogie entre la disparition du Grand Dragon Rouge et la disparition des 7 rois, c'est quelque peu intéressant de noter que le système qui remplaça le Grand Dragon Rouge dans la Russie en elle-même, suite à la dissolution de l'Union soviétique, s'est fait appeler la Communauté des États indépendants, ou CEI. La création officielle de la CEI est considérée comme s'étant produite le 21 décembre 1991, lorsque 11 anciennes républiques soviétiques avaient officiellement fusionné, ensemble, dans la CEI. Cette nouvelle direction de la CEI, représentant le nouveau système, s'est formée le 21 décembre 1991, exactement 13 jours après que l'Union soviétique avait été dissoute le 8 décembre 1991, et 13 jours après que ne se forme l'accord pour la création de la CEI.
Donc, 13 jours après l'annonce de la dissolution du Grand Dragon Rouge, un nouveau système en Russie avait sa nouvelle direction. N'est-il pas intéressant que Benoît XVI, le dernier des 7 rois prêtres, ait officiellement quitté sa fonction dans la soirée du 28 février 2013, et qu'exactement 13 jours plus tard, le 13 mars 2013, le nouveau système à Rome, un système genre non roi prêtre, a élu son nouveau chef, Jorge Bergoglio, un laïc se faisant passer pour un prêtre? Là aussi, nous pensons que ce ne soit pas une simple coïncidence. C'est un autre signe que tout comme le Grand Dragon Rouge s'est dissous et qu'un nouveau système l'ait remplacé en Russie 13 jours après, la position du prêtre roi à Rome s'est elle aussi dissoute et un nouveau système, avec un nouveau chef, un laïc, l'a remplacé 13 jours plus tard. Et c'est fascinant de considérer comme ça correspond à la prophétie de la bête, l'Empire, l'autorité séculière, elle-même étant le 8e roi. Dans Apocalypse 17.3, Saint Jean nous donne une description de la bête, l'Empire sur la Méditerranée, comme étant une femme assise sur une bête, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Sa description s'imbrique précisément avec la femme Europe, dans la mythologie grecque, une figure représentée même avant l'époque du Christ, comme parée de perles et assise sur une bête. L'Europe tire son nom de cette figure mythologique, Europe. L'étonnante correspondance de la description faite par Saint Jean de la femme assise sur la bête avec Europe, la femme de la mythologie grecque, indique clairement que l'Union européenne est la bête montant de la mer, ou pour parler plus précisément, l'Europe est la bête elle-même, dans ses dimensions politiques et religieuses. Saint Jean raconte une histoire de l'Europe dans ses dimensions politiques, séculières et religieuses. Maintenant, considérons que l'un des aspects de la distinction entre la bête et les 7 têtes, lesquelles sont dites être attachées à la bête, c'est que la bête, l'Empire, quand on la distingue des 7 rois ou chefs, représente principalement l'aspect politique de la femme Europe. D'autre part, les 7 têtes à Rome, les 7 rois romains, représentent essentiellement la direction spirituelle ou sacerdotale d'Europe, ainsi que la transformation spirituelle qui se produit dans l'Union européenne en résultat de leur action. Il y a donc 2 facettes pour Europe. La femme assise sur la bête, tout comme il y a 2 facettes pour d'autres empires ou sociétés. Il y a un aspect politique et un aspect religieux. D'ailleurs, voilà pourquoi la marque de la bête, qu'Europe donne à ses habitants, possède 2 composants. Il y a une marque physique, sur la devise monétaire, sans laquelle personne ne peut ni acheter ni vendre, et une marque spirituelle sur la main ou sur la tête, le nouveau système sacramentel donné par les rois prêtres en Europe. Cette marque physique s'est réalisée dans l'euro, la devise monétaire de l'Union européenne. La marque de l'Empire, la carte de l'Union européenne, qui est la bête, se trouve sur toutes les pièces de monnaie et billets de l'Union européenne, et personne ne peut acheter ni vendre sans celle-ci. C'est l'accomplissement de la prophétie dans Apocalypse 13-17, sur la façon dont nul ne peut rien acheter ni vendre sans la marque de la bête. En fait, en 2013, l'Union européenne a fait quelque chose qui confirme de façon saisissante ce point. Un point que nous avons publié à l'origine en 2010. En 2013, l'Union européenne a décidé d'ajouter l'image d'Europe, la femme assise sur la bête, directement sur ses billets. Voici 2 vidéos diffusées par l'Union européenne concernant le rajout de l'image d'Europe sur ses billets de banque. Portraits have long been used in banknotes all over the world, and research has shown that people tend to remember faces. That's why we chose to include a face in the second series of Euro banknotes. The hologram and the watermark include an image of Europa, a figure from Greek mythology. Our continent was named after her, and we found a perfect illustration in the Louvre of how she was depicted over 2,000 years ago. Ce vase est un cratère qui servait au mélange du vin et de l'eau. Au centre de l'image et au premier plan se trouvent les 2 protagonistes. Donc à gauche, cette jeune femme, donc bouclée, parée de bijoux, donc un collier, des bracelets, vêtue d'un vêtement finement plissé. Et devant elle, donc un taureau d'une blancheur éclatante, nous disent les textes, et qui semble s'incliner devant elle dans un geste de révérence. Il s'agit bien donc d'Europe et de Zeus métamorphosé en taureau.
Bienvenue à l'Eurocash Academy. Je m'appelle Europe et serai votre guide. Ce module présente les billets en euros. Ceux-ci circulent déjà depuis un bon moment. Afin d'en garantir la sécurité, une nouvelle série est en cours d'introduction. Pour en savoir plus, regardez la vidéo. Donc les billets de banque de l'Union européenne, qui avaient déjà la marque de la bête, la marque de l'Empire, incluront désormais une image d'Europe en elle-même, la femme assise sur la bête. Cela correspond précisément à ce qu'a vu Saint Jean, la femme assise sur la bête. C'est une indication évidente que, tout comme nous l'avons souligné, l'Union européenne est la bête montant de la mer, la bête qu'a vue Saint Jean. Cette bête a sa marque, la carte de l'Empire. Et maintenant, la femme Europe, représentant l'Empire sur sa devise monétaire. Quant à la référence pour la marque de la bête, sur la main ou sur le front, ceci fait clairement référence à une marque spirituelle. Elle se fait l'écho des déclarations faites dans Deutéronome et Exode, où les marques ou signes de la main et de la tête désignent des marques ou signes spirituels. Il faut lire Exode 13:16 et Deutéronome 11:18 à propos des marques ou signes spirituels sur la main et entre les yeux de quelqu'un, c'est-à-dire le front. La marque sur la main et la tête n'est pas une marque physique. En fait, la description d'un caractère ou emblème spirituel sur la main ou sur la tête correspond à un caractère sacramentel en théologie sacramentelle catholique. La théologie catholique enseigne que les âmes sont marquées ou signées par le baptême, la confirmation et les saints ordres. Par sa référence à une marque spirituelle associée à la main ou à la tête, l'Apocalypse indique que cette marque spirituelle fait partie d'un nouveau système sacramentel qui s'avère faux, imposé en Europe par l'autorité spirituelle, les villes antipapes dirigeant la contre-église à Rome. Ces rois viciés, en particulier les antipapes de la secte Vatican II, instituent un nouveau système sacramentel en Europe, qui remplace le système sacramentel traditionnel, tout comme les têtes de ceux qui vont dans les églises sont marquées dans certains sacrements, tels que le baptême. Les mains du prêtre sont oints dans les rites d'ordination. La référence à la nouvelle marque sur la tête est donc une description générale de la façon dont les laïcs se soumettent au nouveau système sacramentel de la bête. Et la marque sur la main, évoquant des images d'ordination sacerdotale, dans l'onction des mains, concerne une description générale de la façon dont les membres du clergé se soumettent à des nouveaux rites d'ordination, et donc au système sacramentel de la bête. Ainsi la bête, la femme Europe, impose sa marque tant sur sa devise monétaire que sur les mains et sur les têtes des gens. Elle dispose d'une entité politique qui impose la marque sur sa devise monétaire, sans laquelle personne ne peut ni acheter ni vendre, et elle dispose d'un chef religieux, les rois de Rome, les antipapes de la secte Vatican II, qui impose la marque spirituelle sur la main et sur la tête des gens. Il est également intéressant que dans Marc 12:14 et ce qui suit, lorsque Jésus est interrogé au sujet de la marque ou image sur le denier de César, c'est-à-dire la marque qui se trouvait sur les pièces de monnaie de l'Empire, il répond en faisant une distinction entre une marque physique ou image sur les pièces de monnaie dans la devise monétaire, ou la marque spirituelle ou l'image spirituelle sur l'âme des gens. Je crois que c'est une autre indication que la marque de la bête a un aspect à deux temps, ou deux composants. Il y a l'image ou marque sur les pièces de monnaie, de la devise monétaire, imposée par l'autorité séculière, le César des temps modernes, qui représente la puissance des autorités séculières, et il y a l'image spirituelle, ou marque spirituelle, sur les âmes des gens, entraînant la soumission au nouveau système religieux de l'Empire. Il convient également de noter que l'Apocalypse ne dit pas que ceux qui achètent ou vendent avec la marque de la bête vont en enfer, mais que ceux qui reçoivent la marque sur la main ou sur la tête, la marque spirituelle, vont en enfer. Voyez par exemple Apocalypse 14:9, 14:11, 20:14 et d'autres. Ça correspond aussi à l'enseignement de Jésus dans Marc 12, dans lequel il dit que ce n'est pas une chose mauvaise d'utiliser l'image de César sur la pièce, aussi longtemps que l'on garde l'image de notre âme pour Dieu. L'Apocalypse dit aussi que ceux qui admirent et adorent l'image de la bête vont en enfer. Il est dit que c'est l'image d'un des rois qui est blessé. Ce culte de l'image de la bête, de celui qui a été blessé, qui procure la damnation, trouve aussi son accomplissement avec l'autorité spirituelle d'Europe, en particulier les deux derniers rois viciés à Rome, comme nous le verrons. De plus, la référence à une marque spirituelle sur la main et sur la tête ne signifie pas que tous ceux qui ont déjà reçu un sacrement présumé dans le nouveau système sacramentel en Europe sont pour toujours marqués par la marque de la bête.
Il s'agit plutôt d'une description générale de la façon dont les gens se soumettent obstinément à la nouvelle autorité spirituelle invalide d'Europe, aux antipapes, au roi vicié de Rome, à la nouvelle Église et au système sacramentel que ceux-ci ont imposé. Par exemple, la nouvelle forme de la messe, qui est protestantisée et invalide. Ainsi, les aspects politico-religieux sont impliqués dans l'histoire d'Europe, l'histoire que raconte Saint Jean. Il est intéressant que la femme Europe était un personnage de la mythologie grecque pré-chrétienne, c'est-à-dire qu'elle était représentée avant la naissance du Christ. Par conséquent, Europe n'était évidemment pas l'épouse du Christ avant que celui-ci ne soit venu. C'était une femme païenne qui représentait le peuple païen de l'Europe. Mais ensuite, le Christ est venu, et l'Europe a commencé à se convertir, et la bête empire romain l'a persécutée. La femme Europe s'était débarrassée de son paganisme pour devenir l'épouse du Christ. Avec le temps, l'Église a triomphé et pris le dessus sur l'Empire. En conséquence, l'Empire romain s'était dissous et était devenu un empire chrétien. La femme Europe, qui avait été une femme païenne assise sur une bête païenne, était maintenant un territoire chrétien et une Europe chrétienne. Voilà pourquoi la bête était et n'est plus. Cependant, dans les derniers jours, la bête revient, sous une nouvelle forme. Europe se débarrasse du Christ et retourne au paganisme et aux voies antichrétiennes. Et cette transformation spirituelle démoniaque chez la femme Europe s'est révélée non seulement dans la choquante impiété de l'Europe des temps modernes et des maux indescriptibles émanant de la Rome post-Vatican II, mais dans une toute nouvelle union politique, un nouvel empire, une nouvelle bête qui ne fait aucune mention de Dieu dans sa constitution et approuve et impose beaucoup d'autres mots. Le chapitre 17 de l'Apocalypse nous dit aussi que les 10 cornes et la bête reçoivent l'autorité de roi pendant 1 heure avec la bête, mais qu'ils donnent leur autorité à la bête. Là aussi, ça correspond précisément à l'Union européenne. Les 10 cornes sont les nations européennes, les nations que l'Empire romain occupait également. Et chaque nation reçoit un royaume au sein de l'Union européenne. Mais la royauté de chacun est nominale, et finalement à la merci de la bête, l'Union européenne, qui détermine les lois et les polices de chaque nation ou roi au sein de l'Union. Par conséquent, ils livrent leur autorité à la bête. Le nouvel empire, l'Union européenne, utilise ouvertement l'image d'Europe, la femme païenne de la mythologie grecque, assise sur la bête, sur sa devise monétaire et d'autres moyens, pour signifier sa rébellion contre le Christ, pour signifier qu'elle est une femme libre, sans entrave, des lois ou vérités du Christ, alors qu'en fait, elle est asservie et va à sa destruction. Le fait que l'Union européenne ait recours à l'image d'Europe, la femme décrite par Saint Jean, est une confirmation involontaire, à la fois de son retour antichrist au paganisme et de son accomplissement saisissant de la prophétie apocalyptique à propos de la femme assise sur la bête. La transformation religieuse d'Europe est en grande partie le résultat de l'inaction et de l'action des 7 rois de Rome. Les 2 premiers rois, les papes Pie XI et Pie XII, ont été validement élus papes, mais ils ont permis que la transformation commence en Europe. Parce que, entre autres choses, ils n'ont pas consacré rapidement la Russie au cœur immaculé de Marie, comme il avait été pourtant demandé par Notre-Dame à Fatima. Le pape Pie XII a consacré la Russie en 1952, ce qui a rempli la prophétie de Notre-Dame, que ça finirait par se faire, mais en retard, tout comme notre Seigneur avait dit que ça le serait, en 1931. Citation. Comme le roi de France, ils s'en repentiront, et ils le feront, mais ce sera tard. Fin de citation. Pie XII a consacré la Russie en 1952, après que la Russie avait déjà répandu ses erreurs. Certaines nations ont été anéanties, c'est-à-dire rayées de la carte par l'Union soviétique, et ceci n'accorda qu'un certain temps de paix. Cette période de paix se manifesta par la dissolution de l'Union soviétique, le 8 décembre 1991, la fête de l'Immaculée Conception, et la vacance de la fonction présidentielle le 25 décembre 1991, à Noël. Nous avons beaucoup d'informations détaillées sur ce point. Toutes les objections et les fausses idées qu'ont les gens sur ce sujet ont aussi leur réponse. Ce n'est pas juste une coïncidence que la célèbre vision à Thuy, dans laquelle la Vierge est apparue une fois de plus à Sœur Lucie, en 1929, pour renouveler la demande de consécration à la Russie, s'est déroulée le 13 juin 1929. Pourquoi Notre-Dame est-elle revenue en cette année de 1929, pour renouveler la demande de la consécration, 12 années après Fatima? Eh bien, comme nous l'avons couvert, 1929 est l'année de la signature des accords de Latran. Ces accords furent signés le 11 février de cette année, et furent ratifiés par l'Italie le 7 juin 1929, quelques jours avant la célèbre vision à Thuy.
Donc l'apparition de Notre-Dame à Tuy en 1929, au cours de laquelle elle avait dit « Le moment est venu » pour la consécration de la Russie, c'était quelques jours à peine après que les accords de Latran avaient été ratifiés par l'Italie. Notre-Dame est revenue précisément à ce moment-là, parce que le royaume de la fin des temps, le nouveau royaume à Rome, formé à partir des accords de Latran, qui finirait par conduire à la transformation totale de l'Europe, la création d'une contre-église, un nouvel empire athée et l'apostasie apocalyptique commençaient à prendre forme. Et la raison pour laquelle l'Apocalypse est si préoccupé par ce qui se passe à Rome, et avec ses dirigeants spirituels là-bas, c'est parce que la foi catholique est la seule vraie foi. Et tout au long de l'histoire, Rome était le centre spirituel de l'unique église que le Christ fonda sur Saint-Pierre. Les 5 derniers rois, l'antipape Jean XXIII jusqu'à l'antipape Benoît XVI, étaient des imposteurs hérétiques, des antipapes non catholiques et des ministres du mal pur. Ils ont provoqué la transformation à grande échelle d'Europe, par l'enseignement et la mise en œuvre d'une toute nouvelle fausse religion, hérétique et apostate, qui est devenue la contre-église Vatican II. Ceci dévasta spirituellement l'Europe et le monde entier, et réduisit la véritable église catholique en un reste de fidèles, tel que notre Seigneur le prophétisa dans Luc 18:8. Mais malgré le fait que les 5 derniers rois étaient des antipapes hérétiques, tous les 7 rois ont été validement ordonnés prêtres. Puisque tous les rois étaient des prêtres valides, il restait pour chacun d'entre eux une distinction entre la direction sacerdotale chez Europe, aussi mauvaise et hérétique que l'étaient les 5 derniers rois, et la direction laïque en Europe, entre le prêtre et le laïc. Il y avait une ligne de démarcation entre les 2 principales sphères d'influence, le religieux et le séculier. Mais avec la fin des 7 rois et l'élévation de Bergoglio, un laïc, à l'endroit où l'autorité sacerdotale gouvernait autrefois, ça représente, dans le cadre de la toute dernière étape de la grande apostasie, une fusion fondamentale entre l'entité profane, la bête, et l'entité religieuse. La classe sacerdotale, qui dirige depuis Rome, a été complètement dissoute par la bête, avec un laïc qui dirige maintenant à leur place. Voilà pourquoi la bête est le 8e roi. Il est également dit que la bête est le 8e roi, parce que celle-ci a l'autorité ultime sur la cité-État du Vatican, qui repose à l'intérieur de ses frontières et reste à sa merci. On lit aussi que la bête, le 8e roi, fait partie des 7, parce qu'elle fait partie des 7 montagnes de Rome. C'est la nouvelle Rome, ou le nouvel empire romain. En tant que châtiment ultime et définitif pour son apostasie, son impiété et son blasphème, la contre-église Vatican II, l'entité religieuse imposteur à Rome, a maintenant eu son statut sacerdotal totalement révoqué, et sa fonction éteinte. Elle ne fait plus qu'un avec la bête séculière. Elle a complètement fusionné avec celle-ci, car son chef est un laïc, qui n'est pas de la classe sacerdotale. Son rejet du Christ et de son Église a abouti à la dissolution complète de la direction sacerdotale au Vatican, qui était, à travers l'histoire, le centre de l'Église du Christ et de la papauté, que le Christ a établi sur Saint-Pierre. Certains pourraient dire, est-ce que la femme sur la bête, la grande prostituée, ne signifie qu'Europe, à savoir le continent européen et son apostasie du Christ, ou décrit-elle la secte Vatican II, la fausse structure ecclésiastique, la contre-église posant faussement comme l'Église catholique, la fausse épouse du Christ des derniers jours? La réponse est qu'elle décrit les deux à la fois. Quand l'Apocalypse parle spécifiquement de Babylone, comme c'est le cas dans les chapitres 17 et 18, il se réfère à la cité de Rome. C'est prouvé par 1 Pierre 5,13, où Saint Pierre écrit depuis la ville de Rome, qu'il appelle Babylone. Dans les derniers jours, cette ville, Babylone, Rome, où réside habituellement l'autorité de la véritable Église, est prise par les antipapes et fait boire à toutes les nations du vin de la colère de sa prostitution, son apostasie du Christ. C'est-à-dire que toutes les nations de l'Église mondiale suivent la direction spirituelle de Rome, de Babylone. Voilà pourquoi Apocalypse 17.1 affirme que la prostituée est assise sur les grandes eaux, qu'Apocalypse 17.15 définit comme des peuples, des nations et des langues. Ainsi, lorsque la ville de Rome, Babylone, tombe en apostasie et devient une prostituée, après que sa direction spirituelle soit usurpée par les antipapes hérétiques Vatican II, Rome, Babylone mène d'autres pays dans la même prostitution. Par conséquent, Babylone décrit en particulier la ville de Rome, et par extension, tous ceux dans le monde qui ont suivi l'apostasie et la fornication spirituelle de la ville de Rome, la contre-église Vatican II, partout où elle existe. Que la grande prostituée se réfère à la grande église mondiale Vatican II, à la suite de l'apostasie de la cité de Rome de la fin des temps, c'est clair à partir de nombreux versets. Apocalypse 17.4 affirme que la femme est vêtue de pourpre et d'écarlate, les évêques portent du pourpre et les cardinaux portent de l'écarlate. Apocalypse 17.6 dit que la femme est ivre du sang des saints et des martyrs.
l'Église Vatican II s'est moquée des saints et des martyrs par son faux œcuménisme et l'apostasie interreligieuse. La femme a une coupe d'or dans sa main, qui est un instrument de son impiété. Apocalypse 17,4. Il s'agit d'une référence au calice utilisé dans les messes catholiques qui ont été remplacées et perverties par la prostituée dans l'apostasie Vatican II. La fornication ou l'apostasie de la femme a un lien particulier avec le vin de sa prostitution. Apocalypse 17,1,2, 14,8 et 18,3. C'était aussi la portion de vin des paroles de la consécration qui furent modifiées après Vatican II, rendant invalides et en fait idolâtres les nouvelles cérémonies. La femme est appelée mère dans Apocalypse 17,5. La prétention de la prostituée pour ce titre ou cette position est une moquerie de la véritable Église, laquelle est considérée comme la mère de tous les fidèles. La femme a perdu la lumière de la lampe. La voix de l'époux est la voix de l'épouse, selon Apocalypse 18,23. Ce sont des références à la perte de la lampe sanctuaire et de la présence réelle de l'Eucharistie dans les églises Vatican II, ainsi que de la perte de la voix ou enseignement du Christ et de l'enseignement de la mariée, l'Église catholique, dans les églises Vatican II. Et il y a plus encore. La femme assise sur la bête, la grande prostituée, est la contre-église d'échelle mondiale, suivant Rome dans les derniers jours. La vraie église existe toujours, mais elle a été réduite à un reste, tout comme le prophétisa Jésus dans Luc 18,8. Et le fait que toutes ces prophéties concernent la transformation de Rome dans les derniers jours prouve, plutôt que ne le réfute, l'authenticité de la foi catholique. Cela montre que l'Église catholique est l'épouse du Christ, la seule et vraie Église, et que la prostituée est une contrefaçon de la véritable Église. La prostituée de Babylone n'est pas l'Église catholique, comme le disent à tort les protestants. En fait, c'est la contre-Église catholique de la fin des temps, la secte Vatican II, la fausse épouse, qui s'habille des couleurs et des choses externes de la véritable Église, mais qui est une entité indépendante et illégitime. Aussi, tout ceci correspond précisément à la déclaration dans Apocalypse 17,16, disant que les 10 cornes et la bête haïront la prostituée et la rendront désolée. Normalement, on s'attendrait à ce que les cornes de la bête n'haïssent pas la prostituée qui s'assoit sur la bête. On penserait que les cornes de la bête seraient unies avec leur bête et la femme au-dessus. Toutefois, la description qui nous est donnée correspond encore une fois au fait que l'Union européenne est la bête. Comme nous l'avons couvert, les 10 cornes sont les nations ou territoires européens que constitue l'Union européenne. Les nations européennes, les gouvernements, les organes de presse, les médias, etc., détestent la prostituée romaine Vatican II. Ils aiment exposer ses scandales sexuels, se moquer de ses échecs, et ils tentent même de la priver de sa propriété et de la ruiner à travers des poursuites judiciaires et d'autres choses. Les nations ou cornes de la bête tentent ainsi de la rendre déserte et nue, comme le dit exactement l'Écriture. Les 10 cornes détestent la secte Vatican II, la prostituée, parce que même si c'est une secte apostate, et qu'en réalité elle n'est pas catholique, par le fait même qu'elle prétende être l'Église catholique, elle se présente comme une condamnation à leur impiété, à leur libéralisme et à leur mauvaise voie. Par conséquent, ceux-ci désirent détruire, retirer, extirper tout vestige du catholicisme sur terre. Et c'est la manière dont Dieu punit la prostituée. Aussi, les 10 cornes rendent la prostituée désolée par leur promotion de l'avortement, de l'homosexualité, du mariage homosexuel, de la contraception, etc. La promotion que l'Europe fait de ces maux rend les églises alliées avec la prostituée, encore plus libérales, sans vie et désertes. Maintenant, tandis que la femme assise sur la bête représente réellement la secte Vatican II, centrée à Rome, surtout dans le contexte où Babylone est mentionnée, elle représente aussi l'Europe, les peuples européens, qui ensemble ont abandonné le Christ pour redevenir encore une fois une prostituée païenne. Les deux s'imbriquent ensemble, précisément parce que le centre de l'identité spirituelle de la femme Europe, la raison qu'Europe se soit transformée, se trouve à Rome. La transformation de Rome, c'est la transformation d'Europe. Ce qui s'est passé à Rome avec les antipapes Vatican II et l'apostasie Vatican II n'est pas seulement ce qui causa une transformation spirituelle chez la femme Europe. C'est la raison pour laquelle Europe a formé une union politique impie, sans Dieu. Voilà pourquoi il y a une focalisation sur les 7 rois, car ce qui s'est passé avec les 7 rois était le facteur principal en mouvement dans l'histoire d'Europe, comme le spirituel l'emporte sur le séculier. Ainsi, la prostituée sur la bête, c'est l'Europe, et c'est aussi la prostituée romaine de la contre-église Vatican II. Car la prostitution d'Europe est trouvée et contenue précisément dans la prostitution de la contre-église Vatican II. Voilà pourquoi la grande prostituée, la femme assise sur la bête, est à la fois la femme Europe, considérée comme une grande prostituée spirituelle, qui a rejeté le Christ, et c'est aussi la contre-église de la fin des temps.
Mais quand l'Apocalypse a prophétisé la destruction spécifique et physique de Babylone en elle-même, elle prophétise la destruction physique de la ville de Rome, châtiment qui représente le jugement porté sur Europe et la structure mondiale qui suivit la prostitution de Babylone. C'est également très intéressant d'examiner l'exactitude chronologique et séquentielle avec laquelle l'Apocalypse a prophétisé les grandes entités apparues dans l'histoire durant cette période. L'Apocalypse nous dit que les gens verront la femme enveloppée du soleil, Fatima, et ensuite le grand dragon rouge, tout de suite après. Comme indiqué précédemment, l'Empire communiste soviétique était le grand dragon rouge. La formation initiale du grand dragon rouge s'est faite en 1917 et elle dura jusqu'en 1991. Le chapitre de l'Apocalypse qui suit immédiatement la mention du grand dragon rouge, c'est le chapitre 13. Ça commence par la vision de Saint Jean d'une bête qui surgit de la mer, qui monte de la mer, l'Union européenne, qui a aussi 7 têtes, tout comme le grand dragon rouge. Donc l'Apocalypse nous dit que le grand dragon rouge, qui s'est dissous en 1991, se métamorphosera et sera remplacé sur la scène mondiale, non seulement en Russie, par un autre empire, par une bête de la mer, l'empire sur la Méditerranée. Et que voyons-nous dans l'histoire réelle après 1991 ? Au cours des 2 prochaines années, de 1992 à 1993, comme si l'Apocalypse se lisait comme un livre d'histoire, nous voyons la formation de l'Union européenne, le nouvel empire. Et cet empire est considéré par beaucoup d'observateurs comme la réincarnation de l'ex-Union soviétique, le nouvel État monstre unifié. Mr. Farage has the floor. Years ago, Mrs. Thatcher recognised the truth behind the European project. She saw that it was about taking away democracy from nation states and handing that power to largely unaccountable people. And how ironic to see the Russian Prime Minister, Dmitry Medvedev, compare your actions and say, I can only compare it to some of the decisions taken by the Soviet authorities. And then we have a new German proposal that says that actually what we ought to do is confiscate some of the value of people's properties in the southern Mediterranean Eurozone states. This European Union is the new communism. It is power without limits. L'Apocalypse nous dit aussi que les 7 têtes de la bête sont attachées à la fois au grand dragon rouge et à la bête montant de la mer. La raison que les 7 têtes ou rois romains sont attachés aussi bien au grand dragon rouge qu'à la bête montant de la mer, c'est que la période des 7 rois traverse ou touche aussi bien le règne du grand dragon rouge que le règne de la bête montant de la mer. En fait, c'est très intéressant de noter que bien qu'en 1917 la révolution communiste ait pris la Russie, offrant une formation initiale de ce qui deviendrait l'Empire soviétique, il est dit que l'URSS, l'Union complète de républiques soviétiques, s'est formée en 1922. 1922 est l'année où Pie XI, qui allait devenir le premier des 7 rois, avait été élu pape. Donc la même année où le grand dragon rouge se présente comme l'URSS, l'homme qui deviendrait le premier des 7 rois romains est élu pape et devient éminent sur la scène mondiale. Et l'Apocalypse nous dit que les 7 rois romains, ou têtes, sont attachés au grand dragon rouge. On peut donc voir comment l'apparence, l'histoire de ces événements et individus correspond précisément à la séquence qui nous est donnée dans l'Apocalypse. Il est aussi dit que les 7 rois sont attachés à la fois au grand dragon rouge et à la bête de la mer, parce que les 7 rois à Rome, par leur inaction et leur action, ont permis au grand dragon rouge de s'élever et à l'Union européenne impie de se former. Et les 2 rois qui règnent tandis que la bête montant de la mer existe, Jean-Paul II et Benoît XVI, les 2 furent respectivement l'Antéchrist et le faux prophète, ayant rempli toutes les prophéties, essentiellement ligne par ligne, sur la tête ou roi de la bête, qui est blessée, et de l'autre bête, qui pousse les gens à adorer l'image du roi qui est blessé. En effet, dans le chapitre 17 de l'Apocalypse, lorsque Saint Jean explique la signification des 7 rois et mentionne l'arrivée de la bête montant de la mer, quand 5 sont tombés, il mentionne 7 têtes ou rois, mais ne fait que distinguer et donner des informations ou descriptions spécifiques pour 2 de ces rois, les 7e et 6e rois. En ce qui concerne le 6e roi, il dit « un existe ». Et à propos du 7e, il dit « l'autre n'est pas encore venu ». Pourquoi Saint Jean isole-t-il ces 2 rois ? Saint Jean isole ces 2 rois par les descriptions l'un et l'autre, parce que ce sont les 2 bêtes mentionnées dans l'Apocalypse. La première et la seconde bête. Ils remplissent toutes ces prophéties. En tant que roi de Rome, sous le règne de la bête montant de la mer, ce sont les chefs spirituels, ou rois spirituels, de la bête montant de la mer. Et étant ces rois spirituels durant cette période, ce sont eux-mêmes les bêtes,
les deux mentionnés dans Apocalypse 13. L'Apocalypse nous dit expressément que le roi ou la tête de la bête, qui est blessé, est aussi la bête. Comme le prophétisa Notre-Dame à la Salette le 19 septembre 1846, Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. L'Église sera éclipsée. Dans Apocalypse 13, on lit que l'un des faux signes qui ranime l'enthousiasme pour la bête et facilite le mouvement consistant à vénérer son image est le feu descendant du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Eh bien ça s'est produit durant le règne de Benoît XVI, la seconde bête. L'image de Jean-Paul II, la bête qui fut blessée, a été vue descendre en feu depuis le ciel, en Pologne. Beaucoup ont pris cet événement comme un miracle. Et il y a un certain nombre de raisons faisant que Jean-Paul II était important, et ce d'une façon unique. Pourquoi il était en effet l'Antéchrist? Ce n'est pas tant que Jean-Paul II était un antipape d'importance monumentale, théologiquement, historiquement et culturellement. Ce n'est pas tant qu'il a été l'une des personnes les plus connues, photographiées, aimées et les plus voyageuses de toute l'histoire humaine. Ce n'est pas tant qu'il ait conduit des millions de gens prétendant suivre l'Église catholique, la seule véritable Église, dans la contre-Église Vatican II, dans l'hérésie et l'apostasie. Non, en plus de toutes ces choses, la raison pour laquelle Jean-Paul II était celui-là, l'Antéchrist, c'est qu'il enseignait que lui et tout le monde est Jésus-Christ. Carrément. Jean-Paul II prétendait être le Christ. Il prétendait être Dieu. Et il le faisait tandis qu'il s'asseyait dans le temple de Dieu. Il prétendait être le Christ incarné, le Christ ressuscité, le Christ de Matthieu 16,16, comme nous l'avons démontré dans notre vidéo, la prédication de Jean-Paul II. L'enseignement démoniaque de Jean-Paul II sur ce point correspond précisément à la définition doctrinale de l'Antéchrist, selon l'Écriture, dans 1 Jean 4, 2, 3. Aussi, Jean-Paul II enseignait et exposait des choses dans les domaines du faux œcuménisme et de l'apostasie interreligieuse, qui non seulement ont été complètement condamnées par l'Église catholique, par tous les vrais papes et par la Sainte Écriture, mais c'étaient des actions et des enseignements à ce point révolutionnaires qu'avant lui, ceux-ci auraient été considérés comme inimaginables venant d'un pape présumé. Pourtant, dès qu'il les a faits, dès qu'il a franchi le cap et fait ce qui auparavant était impensable, alors de telles activités étaient devenues acceptables, partout dans la contre-Église Vatican II. Par exemple, chaque fois que les antipapes Vatican II se rendent dans une synagogue pour y prier avec les Juifs, c'est un acte diabolique, signifiant l'apostasie. Mais c'est la première fois que ça s'est produit, lorsque Jean-Paul II avait rendu culte dans une synagogue en 1986, qui était la plus historique, la plus importante et la plus diabolique. De la même manière, bien que toutes les réunions de prière interreligieuses tenues par les antipapes, aux côtés de fausses religions, à Assise en Italie, furent extrêmement diaboliques et que toutes manifestaient l'apostasie, c'est la première réunion de 1986 qui fut historiquement la plus importante, tout simplement parce qu'elle fut la plus révolutionnaire. C'était la première fois aux yeux de Dieu et du monde que le soi-disant chef de la chrétienté tenait un événement aussi abominable. L'importance, la signification et l'affront fait à Dieu par le premier événement ne pouvaient pas, en un sens, être dupliqués. Il y avait aussi des milliers de faux signes et de faux prodiges, généralement associés aux fausses apparitions des temps modernes, qui furent instrumentales dans la propagation d'une fervente dévotion envers Jean-Paul II. Ces fausses apparitions, ces faux signes, sont compatibles avec la description faite dans 2 Thessaloniciens 2,9 à propos des faux signes et prodiges qui accompagnent le règne de l'Antéchrist, en plus de l'acceptation de la grande apostasie. Pour ne donner qu'un seul exemple de faux signes ayant accompagné le règne de Jean-Paul II, l'Antéchrist, les fausses apparitions de Medjugorje ont commencé à se produire en juin 1981, quelques semaines seulement après la tentative d'assassinat contre Jean-Paul II. Les deux événements sont clairement liés. Le tir porté contre Jean-Paul II est un événement qui joue un rôle important dans Apocalypse 13. C'était la blessure de la tête de la bête, qui elle aussi a la bête. Le 13 mai 1981, Jean-Paul II fut touché à plusieurs reprises par les tirs de Mehmet Ali Aksa, un tueur professionnel. Jean-Paul II souffrit de multiples coups de feu, de blessures à courte portée, mais il survécut. L'assassin Aksa avait par la suite exprimé son étonnement de ne pas avoir tué Jean-Paul II. Et quand les deux se rencontrèrent, Aksa demanda à Jean-Paul II comment ce fut possible qu'il survécut au coup de feu. C'était une blessure mortelle dont Jean-Paul II se rétablit. Et les gens l'admiraient parce qu'entre autres choses, ça s'était déroulé lors de l'anniversaire de Fatima, le 13 mai. Dans la foulée de la tentative d'assassinat contre Jean-Paul II, de fausses apparitions comme Medjugorje avaient pour but de promouvoir le mensonge que Jean-Paul II était celui que les forces du mal essayaient d'éliminer, qu'il était saint, spécial et devait être suivi. C'est exactement ce que le diable voulait que croient les gens, de sorte que les multitudes accepteraient la nouvelle fausse religion de Jean-Paul II et de la contre-église qu'il a dirigée.
des signes et des faux prodiges ont accompagné les faux messages à propos de Jean-Paul II. En plus de toutes ces autres hérésies ahurissantes, ces blasphèmes et ces apostasies, Jean-Paul II est celui qui a enterré le message de Fatima et fraudé le monde entier sur le vrai troisième secret de Fatima. Vous aurez tous les détails en regardant notre vidéo sur le troisième secret de Fatima. Même si c'est celui qui a caché le vrai troisième secret et en a refilé un faux au monde, lui, l'Antéchrist, a fini par être accepté comme le héros de Fatima. Jean-Paul II enseignait également le salut universel, reniait que le ciel, l'enfer et le purgatoire sont des lieux, s'était mis d'accord avec les luthériens sur la justification, louait la justice sociale et la planification, en d'autres termes les avortements de la Chine communiste, participait aux cérémonies des religions démoniaques et beaucoup d'autres événements diaboliques. Et puis vient Benoît XVI, Joseph Ratzinger, l'homme qui exerça toute l'autorité au nom de ou en présence de Jean-Paul II, alors qu'il était à la tête de la Congrégation pour la doctrine de la foi, sous Jean-Paul II, exactement comme il est dit dans Apocalypse 13:12. Il est dit que la seconde bête exerçait en sa présence toute l'autorité de la première bête, dont la blessure fut guérie, et que cette seconde bête, qui exerçait toute l'autorité en présence de la première bête, pousse les gens à adorer l'image de la première bête, dont la blessure fut guérie. Apocalypse 13:11 dit aussi que cette seconde bête monte de la terre. Le nom de Benoît XVI, Joseph Ratzinger, ou Ra, signifie bête de la terre dans presque toutes les langues majeures. Car dans le livre de la Genèse, la Bible elle-même définit que les bêtes de la terre sont les créatures terrestres. Et il n'y a pas de meilleure description de créature terrestre qu'une bête de la terre, qui sort de la terre, un rat. Les noms des personnages bibliques signifient souvent leur rôle ou leur caractère. La bête de la terre est celui qui pousse les gens à adorer l'image de la première bête, dont la blessure avait été guérie. Le nom de Benoît XVI en grec, Benedictos, est aussi égal à exactement 666, tout comme il est dit dans Apocalypse 13, concernant le chiffre du nom de la bête. En accélérant les procédures pour la pseudo-canonisation de Jean-Paul II, c'est-à-dire en le béatifiant soi-disant, le déclarant officiellement bienheureux soi-disant, Benoît XVI a officiellement approuvé le culte, la vénération, de l'image de Jean-Paul II. Benoît XVI est celui qui a convaincu le monde de faire une image de la bête, qui fut blessée, mais qui se rétablit. Et ce qui est si fascinant, c'est que le mot ici en grec, dans Apocalypse 13:12, qui est parfois traduit par culte ou adoré, comme la seconde bête qui fait que les gens rendent culte ou adorent la première bête, dont la blessure mortelle fut guérie, ce mot en grec est proskuneo. Ce mot est le même mot utilisé par l'Église catholique au Concile de Nicée pour décrire la vénération faite aux saints ou aux bienheureux. Proskuneo peut signifier l'adoration dans le sens de latrie, mais il peut aussi simplement signifier vénération, dans le sens de l'honneur adressé aux bienheureux et aux saints. En effet, dans son enseignement dogmatique, l'Église utilise proskuneo pour décrire la vénération des bienheureux et des saints. En plus, le mot grec pour l'image de la bête, se faisant vénérer, c'est eikon. C'est le mot à partir duquel on obtient l'icône, ou l'image. Quand on nous donne le mot pour la vénération des bienheureux et des saints, ainsi qu'une description de la vénération de l'image, de la vénération de l'icône, il y a une référence évidente à la vénération traditionnelle de l'Église, des bienheureux et des saints, pervertie ici d'une façon démoniaque. En donnant cette vénération à une figure diabolique, un homme qui prétendait être Jésus-Christ, qui fut blessé, était un roi de Rome, était le faux héros de Fatima, une figure d'empereur, etc. La pseudo-béatification de Jean-Paul II par Benoît XVI et la soi-disant canonisation de 2014, accélérée et rendue possible par Benoît XVI, répond clairement à ce qui est écrit ici. C'est très intéressant. Il est dit que la seconde bête anime l'image de la bête. Le mot pour animer ici, en grec, pneuma, signifie souffle, animation ou esprit. Évidemment, Saint Jean a vécu avant l'invention de la télévision ou de la technologie audiovisuelle. Il n'avait aucune idée de ce que sont des vidéos, des images télévisées et tout. Par conséquent, si Saint Jean a eu une vision de Jean-Paul II, de la bête qui fut blessée, de son image, de son icône se faisant vénérer par la seconde bête, lors d'une cérémonie qui comportait également des séquences vidéo ou des images télévisées de Jean-Paul II, en mouvement, comme parlant, comment Saint Jean le décrirait-il ? Il le décrirait comme l'image ou l'icône de Jean-Paul II, apparaissant comme vivant, comme animé, comme ayant vie. Il décrirait les séquences vidéo comme une image qui vit, animée, une image qui parle même. En fait, les paroles qui suivent tout de suite Apocalypse 13:15 disent de faire parler l'image de la bête.
La description de Saint Jean d'une image ayant la vie, animée et parlant même, correspond précisément à une vision de séquence vidéo, car Saint Jean entendrait les sons provenant de l'écran de télévision et de l'image animée. Aussi, devinez quoi? Lors de la cérémonie de soi-disant béatification de Jean-Paul II, ABC News a indiqué que non seulement des affiches honorant la vie de Jean-Paul II avaient été installées partout dans Rome, mais aussi que de grands écrans de télévision, faisant défiler des images de Jean-Paul II, avaient été érigés le long de la rue romaine, qui mène jusqu'à la basilique Saint-Pierre. La BBC a également signalé qu'il y avait un écran géant à la soi-disant béatification. Citation. La place Saint-Pierre avait été transformée pour l'occasion, avec un écran géant montrant la vie de Jean-Paul II et une photographie géante suspendue aux colonnades blanches. Fin de citation. Aussi, Jean-Paul II a été soi-disant béatifié le 1er mai, la fête de la bête pour les satanistes. De plus, durant la canonisation de Jean-Paul II, son image fut projetée dans plusieurs endroits du monde, lors d'une cérémonie en 3D sans précédent. L'image de Jean-Paul II fut donc présentée au monde entier comme si elle était en vie. Donc, la déclaration dans Apocalypse 13:15, que la seconde bête a donné vie à l'image de la bête, afin que l'image de la bête puisse même parler, ça s'imbrique parfaitement avec les soi-disant béatifications et canonisations de Jean-Paul II, et la vidéo de son icône parlant, se déplaçant, ayant vie, laquelle est une caractéristique de la cérémonie de béatification à son culte. C'était la réalisation d'Apocalypse 13:15. Après qu'ils disent que la seconde bête anime l'image de la bête, et que l'image de la bête doit parler, Apocalypse 13:15 poursuit en disant « Il lui fut même donné de faire que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête seraient tués. » Le mot ici, généralement traduit par « immoler » ou « tuer », vient du mot grec « apoktaino ». Ce mot peut signifier tuer physiquement, mais ne signifie pas toujours tuer physiquement. En fait, pour ne donner qu'un exemple, dans Romains 7:11, Saint Paul utilise le même mot grec pour décrire la mort spirituelle ou la perte de la vie spirituelle. Benoît XVI, la seconde bête, a en effet accompli cette partie du verset, en imposant le culte de la bête sous peine de perte de la vie spirituelle. Benoît XVI a béatifié Jean-Paul II, inscrivant le jour de sa fête pour le 22 octobre de chaque année. Il entama également les étapes de la canonisation en accélérant sa mise en place. Dans l'enseignement catholique, une canonisation requiert formellement aux gens de considérer la personne canonisée comme un saint, sous peine de péché mortel et de perdre la vie spirituelle. Pour une discussion complète des différentes facettes que la canonisation de Jean-Paul II impliqua effectivement dans l'idolâtrie et partisans de la secte Vatican II et l'adoration de faux dieux, réalisant directement les prophéties au sujet de la bête et son imposition de l'idolâtrie, regardez notre vidéo La bête qui était et n'est plus est revenue. Par conséquent, par la canonisation de Jean-Paul II, il est requis aux partisans du monde entier de la secte Vatican II et ses antipapes de vénérer Jean-Paul II comme un saint, sous peine de péché mortel. Benoît XVI, la seconde bête, est celui qui commença la procédure et rendit possible l'imposition universelle de la vénération de Jean-Paul II, accomplissant ainsi Apocalypse 13:15. De plus, l'imposition par Benoît XVI du culte de Jean-Paul II et de son image sous peine de devenir séparé de la pseudo-pleine communion, et donc de la perte de la vie spirituelle, s'est clarifié dans les négociations avec la fraternité Saint-Pilice. Les négociations de Benoît XVI avec la fraternité Saint-Pilice étaient représentatives de ce qu'il disait à tous ces soi-disant traditionalistes indépendants. Lorsque Benoît XVI exprima de façon très claire à la fraternité Saint-Pilice et à tous les autres qu'ils ne peuvent pas être considérés en pleine communion à moins qu'ils acceptent Vatican II, le soi-disant magistère de Jean-Paul II, etc., il disait par là que si vous ne rendez pas culte à Vatican II, à Jean-Paul II et à son image, vous serez tués, à savoir en dehors de la pleine communion avec l'Église. Benoît XVI, la seconde bête, fut celui ayant dit au monde entier de faire une image de la première bête, qui fut blessée, puis se rétablit. Il est également intéressant que la seconde bête soit typiquement considérée comme le faux prophète, alors que la première bête, qui fut blessée, et dont l'image est honorée, est identifiée comme l'Antéchrist. Jean-Paul II, avec son enseignement antéchrist sur l'homme, correspond précisément au titre de l'Antéchrist. Et Benoît XVI, la seconde bête, faisant que les gens adorent Jean-Paul II, ça correspond précisément au titre du faux prophète. Car bien que Benoît XVI était un hérétique monumental, comme le documente notre matériel, c'est avec stupéfaction qu'il conserva une réputation de conservateur. Il a également séduit des membres de la contre-église, en rendant la messe en latin plus accessible. Cette manœuvre trompa une multitude de gens. Elle en dupa beaucoup, en leur faisant croire qu'il y avait encore un espoir dans la contre-église, et persuada les gens que Benoît XVI n'était pas mauvais, mais bon, et qu'il renverserait peut-être le cours entier de l'apostasie Vatican II. Alors qu'en fait, rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité.
Benoît XVI était un antipape manifestement hérétique, un vrai révolutionnaire théologique qui élargit l'apostasie Vatican II, organisa le culte de la bête et fractura les soi-disant traditionalistes indépendants, en leur faisant d'une part des ouvertures, en faisant semblant de se préoccuper de la tradition, tout en refusant en même temps de les admettre dans sa soi-disant pleine communion, à moins que ceux-ci reconnaissent complètement les doctrines maléfiques de la contre-Église. Elle a raison que ce que nous avons abordé ici, à propos de Jean-Paul II étant la première bête, et de Benoît XVI étant la seconde bête, faisant que les gens honorent son image, la raison que tout ceci s'imbrique avec tant de précision au texte d'Apocalypse 13, et qu'aucune autre tentative d'explication ne se rapprocherait de la précision avec laquelle ça correspond au texte, c'est parce que ceci est l'accomplissement.